Je m'appelle Sacha, je suis tatoueur et accessoirement musicien. J'y suis arrivé vers 13-14 ans quand j'ai commencé à écouter de la musique, voilà, plutôt du métal et du punk rock. Et puis après le tatouage forcément parce que les groupes que j'écoutais c'était tous bardés de tatouages partout. Donc quand t'as 14-15 ans, tu t'identifies, t'as envie de ressembler à tes idoles. Donc, je m'intéressais déjà beaucoup au dessin, donc je m'amusais à recopier voilà, des bandes dessinées, des comics, des pochettes d'albums. Je dessinais plutôt, voilà, je me faisais des dos de veste en jean, des classeurs de potes, mes propres t-shirts en pochoir, des trucs comme ça. Le premier tatoueur qui est arrivé dans la ville où j'étais, il est arrivé quand j'avais 18 ans, un truc comme ça. Avant ça, je me suis essayé à tatouer un ou deux potes comme ça quand j'étais au lycée à l'Aiguille, c'était pas très très glorieux. J'ai commencé tout seul, je me suis débrouillé, j'ai acheté mon matériel tout seul. Assez rapidement, j'ai intégré l'équipe de Tribal Act. J'ai travaillé pendant un an chez eux et pendant cette période-là, j'ai rencontré l'équipe de Tintin. Et quand Tintin a voulu ouvrir sa nouvelle boutique du côté de la Place Blanche, voilà, il m'a demandé si je voulais venir faire partie de la nouvelle équipe, donc j'ai accepté. Je suis resté 9 ans là-bas. Puis après, il était temps de moi-même ouvrir mon propre studio. Pendant 2 ans, une petite boutique dans le 11e. Et là maintenant, ça fait 5 ans qu'on est installé ici. Mon choix sur le tatouage japonais, il s'est précisé vraiment il y a 1 an ou 2. Ma liste d'attente s'allongeant d'année en année. Là, pour les grosses pièces, ceux que j'appelle en ce moment, ils sont sur ma liste d'attente depuis 2 ans et demi. Ça commence à faire pas mal. Il a fallu au bout d'un moment que je fasse un choix et j'ai vraiment décidé de partir dans cette direction-là. C'est en général des grosses pièces, voire même un corps entier. C'est impressionnant et c'est presque infini en fait parce que ça se base sur des contes, des légendes japonaises et c'est assez riche comme source. La plupart des gens ne demandent que ce qu'ils ont toujours eu tendance à voir, c'est-à-dire des carmes, des dragons, des geishas, des samouraïs. C'est à nous d'essayer de les amener. Des fois il y a des gens qui sont ouverts à la discussion. Des fois non, ils veulent absolument ça. C'est pas grave, on va essayer de la faire un petit peu différemment. En termes de tatouage japonais, la couleur marche mieux pour ce qui est des éléments et puis les fonds en noir et gris. Ça va forcément faire ressortir tous les éléments principaux. On peut faire du japonais en noir et gris, mais c'est vrai que souvent comme c'est des grosses pièces, ça tourne autour d'un membre, les éléments s'imbriquent les uns entre les autres. C'est difficile de fois d'avoir une lisibilité. C'est pour ça que le côté couleur ressort par rapport au fond qui est lui-même en noir et gris. Pour mes tatouages, c'est essentiellement du japonais, forcément. La première pièce que j'ai fait était un tribal que j'ai fait il y a 25 ans. À l'époque, c'était plutôt original. Mes potes portaient plutôt des crânes, des roses, des trucs comme ça. Le tribal est devenu très très à la mode après, comme on le sait. Quand je suis vraiment tombé amoureux du tatouage japonais, je l'ai recouvert avec ce que j'ai fait après. J'attache pas une symbolique particulière pour mes tatouages, c'est plus pour l'amour de l'art du tatouage japonais que je les ai faits que pour avoir une symbolique qui me représente moi. J'ai vraiment découvert le métal quand j'avais 14-15 ans. J'ai joué de la guitare pendant, je dirais, une dizaine d'années. J'avais des amis qui avaient un groupe, leur bassiste était barré. Et ils avaient un concert 1 ou 2 mois après, et je leur ai dit je suis guitariste, la basse ça devrait aller. Finalement je suis resté dans ce groupe là après, on a joué pendant pas mal d'années ensemble. Donc, j'ai intégré le groupe Délivrance il y a à peu près 2 ans il me semble. Ils m'ont contacté via un ami commun avec qui j'avais joué. Avec Yann des Massisteria et Julien d'Acme, on avait essayé de monter un projet un peu à part. Julien connaissait le guitariste avec lequel je joue actuellement, il lui a parlé de moi et du coup maintenant j'ai intégré le groupe. Un mélange un peu de sludge, un truc vraiment très très lourd avec une touche de black metal dans le chant et aussi par des petites parties de blast à certains endroits. Le mélange un peu du côté lourd du sludge avec le côté assez criard du black metal. Ce qui me plaît moi dans le tatouage japonais, c'est le côté effectivement assez intemporel. J'avais tendance à le styliser un peu plus avant. Et avec les années, je suis vraiment revenu à quelque chose de plus traditionnel pour que vraiment ce soit le plus intemporel possible. L'idéal, c'est de ne pas savoir quand est-ce que ça a été fait. Ça a pu être fait il y a 15 jours, comme il y a 5 ans ou 10 ans. Et c'est d'avoir quelque chose qui vieillit mieux dans le temps, quelque chose d'assez épuré. Trop de détails avec le temps, on sait bien que ça vieillit pas forcément toujours bien. Dans les pires conditions, on va dire, une mauvaise peau qui va tout le temps au soleil, qui n'en prend pas soin, il faut quand même que le tatouage vieillisse le mieux possible.
Il y a toujours eu des petits effets de mode dans le tatouage. Il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans, les gens qui voulaient se démarquer faisaient un petit tatouage de la taille d'une main. Maintenant, ils font directement un bras complet ou un dos complet. C'est dans ce sens-là où ça a changé, dans le fait de maintenant de s'impliquer vraiment beaucoup plus avec une plus grosse pièce dès le premier tatouage. Depuis quelques temps, il y a beaucoup de demandes, surtout des plus jeunes, qui veulent limite commencer par les parties les plus visibles, les mains, le cou, le visage. Ils sont blindés de tatouages visibles, et ils ont leur t-shirt et souvent il n'y a rien. Si une personne vient me demander le cou, les mains, et qui sont quasiment pas tatoués, on refuse. À part si c'est une personne qui est dans le métier du tatouage ou musicien, enfin voilà, dans un métier un peu particulier. Si il y a un truc que je ne sens pas, je préfère le renvoyer vers un collègue qui va vraiment être le meilleur par rapport à ce qu'il me demande. Un tatouage politique qui me correspond pas, j'ai pas envie de baigner là-dedans. Ou alors après des demandes vraiment très très farfelues. J'avais été contacté par une cliente qui voulait se faire tatouer, c'était son amant qui lui payait son tatouage. Il voulait qu'elle soit complètement nue quand je la tatouais. Sur le moment je trouvais ça marrant, mais après coup je me suis dit j'ai pas envie d'être l'instrument de leur fantasme. Une anecdote comme ça parmi tant d'autres. L'engouement, c'est quelque chose de bien et pas bien. Ça apporte forcément un peu plus de clientèle, mais ça apporte aussi des gens qui veulent devenir tatoueurs avec les émissions de télé. On voit maintenant le côté aussi un peu maintenant famous des réseaux sociaux. T'es plus jugé vraiment sur ton travail, maintenant t'es presque jugé sur le nombre de likes ou de followers que tu vas avoir. Et c'est quelque chose qui est un peu navrant pour moi, même si les réseaux sociaux sont un outil. Pour nous en tant que tatoueurs, au niveau de l'inspiration, c'est super chouette aussi. Pour les gens, c'est chouette aussi parce qu'ils vont découvrir plein d'artistes auxquels ils n'auraient pas forcément eu accès. Ça a perdu un peu le côté magique de l'époque où moi quand j'ai commencé, pour connaître des tatoueurs il fallait aller à leur rencontre. Il y avait 2-3 magazines maximum, donc on attendait tous les mois la sortie du magazine de tatouage et puis on les épluchait. Tu les regardais 10-15 fois le même magazine, tu décortiquais chaque tatouage et des fois quand on allait en convention on tombait sur le gars qui portait cette super pièce qu'on avait vue dans le magazine. On échangeait, on regardait, alors que maintenant t'es abreuvé tu ouvres Instagram, Facebook, t'es abreuvé d'images, les tatous tu t'en as regardé 15 le matin et le midi tu te souviens même plus de ce que t'as vu. C'est un petit peu dommage de la façon dont ça a évolué. Il y a un côté un peu plus magique je trouve, mais bon c'est l'évolution des choses. Dans la boutique où on est installé, je me sens super bien parce que j'ai choisi de faire un open space où on est plusieurs à travailler. Chacun va aller voir un peu le travail de l'autre, on va se conseiller, demander des conseils. C'est avant tout l'échange qui moi, me nourrit. Ça ne m'intéresse pas de travailler tout seul. Des fois, on va passer 4 heures où je ne vais pas forcément faire quelque chose de super artistiquement abouti ou intéressant, mais on va passer 4 heures mortelles parce qu'il y a un échange et qu'on s'entend bien, on a des points communs, on va discuter, se raconter notre vie et c'est avant tout ça, moi, qui me nourrit. C'était Sacha pour Metal Impact, merci. Merci Metal Impact.